Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Cette semaine dans C'est Saint-Jo, retour sur la remise des cartes d'abonnés 4000, 4001 et 4002 de la médiathèque du Sud Sauvage. Puis ce sera au tour de Cayenne en Fête de nous dévoiler son week-end. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. La médiathèque du Sud Sauvage a tenu à marquer le coup pour son, ou plutôt sa 4000e abonnée. Emma, mais aussi ses deux frères, Marc et Romain, ont rejoint officiellement la liste des abonnés pouvant profiter pleinement des services de la médiathèque. Un édifice qui connaît un succès indéniable depuis son ouverture le 28 janvier, qui, pour la petite histoire, est le jour de naissance de nos triplés. Avec plus de 152 000 passages relevés et plus de 61 000 prêts, la médiathèque est donc pleinement utilisée par la population du Grand Sud. Quel que soit le développement que l'on donne à Saint-Joseph, on a un développement pour nos communes, mais on a aussi un statut et un rôle de pôle d'équilibre par rapport à Saint-Pierre, Saint-Louis-le-Tampon, comme grande ville du Sud. Il y a une véritable adhésion géographique, géo-émotionnelle, j'allais presque dire, donc du Grand Sud sauvage, et je pense que c'est une très très belle chose. Pour ces jeunes, le lieu est important pour leur avenir, sans aucun doute. Pour moi, la médiathèque représente un lieu de travail, donc qui va me permettre aussi de me ressourcer, de décompresser avec les amis, mais aussi faire des recherches au niveau de tout ce qui dit les études, les métiers, parce qu'on a aussi la conseillère d'orientation, mais ça ne suffit pas, il faut aussi chercher par nous-mêmes, et voilà. Avec un taux d'abonnement de 15%, soit 2 points de plus que la moyenne nationale, et ses horaires d'ouverture de 50 heures hebdomadaires, 7 jours sur 7, la médiathèque du Sud Sauvage ne devrait donc pas désemplir. Surtout qu'en plus des 38 803 pièces disponibles à la consultation, elle est le lieu d'exposition, de concerts et de spectacles. C'était la 13e édition de Cayenne en Fête et le moins que l'on puisse dire, c'est que la population de Cayenne, de Saint-Joseph et d'ailleurs a répondu présente. Le défilé d'ouverture s'est promené dans les rues d'un quartier qui bouge à la rencontre des habitants pour se rendre sur le terrain de l'école Le Neveu où Monsieur le maire a lancé les festivités. Marie-André Lejoyeux, adjointe à la culture et originaire de la Cayenne, insiste sur le côté régional de la fête de son quartier. Quand on dit Butoc et Cayenne, la fête des amis de Cayenne, Butoc et Cayenne, mais c'est Saint-Joseph, c'est tout le Sud sauvage, c'est tout ça qui veut venir. Les inviter, mais généreusement et gratuitement. Donc voilà, c'est la fête de la Cayenne, de Butoc, de Quai et de Saint-Joseph en général. Des danses associatives, des mini-jeux ou encore des activités sportives ont été au programme de ce week-end, mais ce sont les concerts qui ont été très attendus, avec plusieurs groupes comme Akutsa. La star de la soirée, Apollonia, a ravi le public, et pour ceux qui n'y étaient pas, on vous laisse apprécier quelques secondes. À l'agenda cette semaine, nous vous proposons un week-end sportif avec les journées découvertes sportives les 18 et 19 août 2018. À cette occasion, bon nombre d'associations présentes sur le territoire de Saint-Joseph proposeront initiations et démonstrations. Plus d'informations sur le site de la ville, saintjoseph.re. Bonne semaine à tous!